Et bonjour tout le monde, bienvenue dans le Mounegou After Club. Le Mounegou After Club, c'est nous, mais c'est surtout vous. Et on vous invite, comme ce soir et à tous les matchs de l'AS Monaco, de nous rejoindre juste après en direct sur Twitch, sur Facebook, on est partout. Et ce soir, on va parler de la 11e journée de championnat et la rencontre Monaco contre Paris. Et cette magnifique victoire, ce retournement de situation euh, magnifique et un score final de 3 buts à 2 pour les Rouges et Blancs. Et ce soir, on est heureux. Et quel match, les gars! Ils nous ont fait rêver. Ah, c'était exceptionnel. Un truc Mais de cette fou. deuxième mi-temps, les gars, j'ai failli crever. Je sais pas vous là. Et autour Moi, de la j'ai- table, vers la fin, j'ai c'était failli tendu, ouais. crever. autour de la table, vous les entendez déjà, même si je ne les ai pas encore présentés. Non, on est déjà excités. On a le mythique Lucas Salut à tous. et le sublime Arnaud, toujours à ma droite, toujours là. Salut les gars. Et donc allez, on veut vous entendre maintenant, c'est à vous de parler et de partager votre joie. Et dans le chat aussi, on veut vous entendre. Et oui, C'est El une- Sagittario, il est déjà là. Ouais, nous aussi, on est chez nous. On est tous bien là. C'est une putain de victoire, les gars. Je me Mais lâche ce soir. putain. Moi, j'y croyais pas trop, hein. Surtout en première Mais- mi-temps, là, quand on a vu ce scénario un peu particulier. Alors moi, je n'y croyais pas du tout avant le match. Je n'y croyais pas du tout après 45 minutes. Et il s'est passé quelque chose à la Il y a mi-temps. une étincelle quand même. Une hein. étincelle. On a eu deux changements. Alors, bon, on va parler un peu. Moi, Vas-y, j'y Arnaud. croyais quand même avant le match, les gars. Un petit peu, il fallait. Après cette première mi-temps, je me dis, on peut retourner, on peut rentrer à 4-0. J'y croyais moyen. Mais cette deuxième mi-temps, les gars, mais fantastique. S'il y a pas, tout n'est pas rose. Mais les gars, 3-2, on a retourné Non. la situation. Les 3 points, on gagne. On a changé de Contre Paris. visage, hein, vraiment, Les à gars, l'entrée de la deuxième mi-temps. 12 matchs qu'on avait perdu contre eux. Ça faisait 12 matchs qu'on n'avait pas gagné. Non, c'est une grosse performance ce soir. Et c'est pas. Enfin, même s'il y a eu des faits de jeu un peu. On peut en discuter, c'est quand même une victoire qui est pas volée. Hein. Ah non, sur la deuxième mi-temps, mais c'est une victoire. Mais même, c'est ce qui s'est passé, les gars, c'est fantastique. Donc Même on s'ils a- ont un retourné peu la baissé de situation. régime quand même, Paris en deuxième mi-temps, il faut dire. Hein. Oui, Après oui. leur début, Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que. Ah là, c'est toujours l'éternelle question du point de vue. Est-ce que c'est nous qui avons augmenté de régime ou est-ce que c'est Paris qui était un peu plus timide en seconde période? En tout cas, bon, au On a niveau de la réussi à les faire physionomie, déjouer, après on a réussi à les faire déjouer quand même. Donc, c'est vrai. Après, c'est sûr qu'on n'a pas eu un grand pari. C'est pas le plus gros pari qu'on ait vu, c'est sûr. Mais la deuxième mi-temps qu'on a produite, les gars, c'est quand même, ça a été vraiment bien. Hein. Même si on n'a pas eu une équipe en face qui a joué son meilleur football, nous on a été présents. En tout cas, il y a beaucoup de choses positives à ressortir de ce match, hein, surtout pour la continuité. Et je trouve qu'on est vraiment dans l'enchaînement. Ça fait quand même 3 victoires d'affilée. Et avec ce match face à Paris là, et le derby de la semaine dernière, parce que bon, Bordeaux aussi ça a été une grosse prestation, mais bon, contre une équipe, on va dire moyenne, même s'ils ont réussi à battre Rennes aujourd'hui, hein, donc comme quoi en Ligue 1, hein, tous les matchs sont bons à prendre quand on les gagne. Hein. Donc 3 matchs d'affilée les gars où on gagne, et c'est quand même beau hein, de retourner la situation contre Paris les gars, mais je pense on se rend pas forcément compte, demain, à tête reposée, on sera moins excité. Je pense on réalisera plus. Hein, Je pense qu'on a marqué un gros coup dans les esprits d'un peu tout le monde ce soir. rien que sur le plan comptable hein, déjà. Hein. Carrément. Si on peut dire, là on est où Donc là, même si classement, c'est- là, ou pas Même si c'est un match avancé de cette journée-là, on est deuxième, hein, je crois. Ouais. Ouais, En ouais. plus, il y a Rennes qui a perdu contre Bordeaux. Donc, Exactement. du coup, ça c'est bon pour ça, nous. hein. ça fait notre jeu. Ouais. Non, sur le Donc plan est-ce que tu comptable. veux présenter un peu les... Oh, ouais, on peut partir déjà sur la première composition que Kovac met en place sur cette première mi-temps. Hein. Ouais. Donc il met en place un 4-2-3-1 les gars. Hein, Ouais, c'est ça, c'est ça. avec toujours pareil la charnière d'Izazi Badiachil dans les buts Manone. James Malone. Ah. Avec 2 surprises. On s'attendait tous à voir CJB. Ouais. Et on a Matsima sur le couloir Alors, du droit. coup, est-ce que Et- c'était plutôt une bonne surprise ça? Ouais, on a eu une bonne surprise et une mauvaise surprise. Une mauvaise surprise. tout On à s'y fait. attendait, on n'a pas été déçus. Donc on a donc Matsima qui prend le couloir droit à la place de CJB. Ouais. Et parce qu'Aguilar était suspendu, on le rappelle. Hein. Donc ouais, on va peut-être revenir aussi sur ça. Hein. On a Ben Yedder qui est absent à cause du Covid. On a toujours le compte blessé. On a du coup Aguilar Aguilar aussi qui qui manque, est ouais. suspendu. Bon, Golovin toujours. Hein, ça, on Golovin est toujours en habitué. réathlétisation, donc à voir. Et après, bon, Pellegrini qui s'est blessé en sélection, apparemment il s'entraînait avec le groupe, mais bon, du coup il était pas là.
Donc on a ce 4-2-3-1 donc avec Ballo-Touré qui prend la place de Caio Henrique. Donc là ça nous a Ça, un peu c'était la surpris. grosse surprise. Hein. Eh ben, D'ailleurs, ce remplacement, on pouvait même s'attendre à passer en 3-5-2. Exactement. Ouais, je savais pas trop ce qu'il allait mettre au début du match, mais ça m'a surpris quand même de voir Ballo-Touré à la place de Caio Henrique, surtout sur les deux derniers matchs qu'il a fait. Sur les Où deux, là, ouais. Il ouais, était c'était sur quand une- même impressionnant. On reparlera de la deuxième mi-temps où franchement sa Ouais. rentrée elle était Magique, énorme, hein. magique. Mais il perdait aucun ballon. Franchement, il était vraiment très bon. On reviendra après dessus, mais c'est vrai que c'était surprenant. C'était début. surprenant, ouais. Donc on s'attendait peut-être à avoir plutôt deux pistons avec Gelson et Ballo. Et Ballo, ouais. Et avec une défense à 3 au final, non, c'est pas passé comme ça. Et donc cette défense à 4 avec toujours au milieu Tchouaméni et Fofana, là il reconduit Ouais. toute logique. Gelson et Diop et Voland sur la ligne de 3 et Jobels un peu, Ouais, il y un peu avait devant. Gelson ailier droit, Diop ailier gauche, et après Goebbels, j'ai un À chaque fois on bug. Hein. Jobels devant, donc peut-être un choix de Kovac pour essayer peut-être de mettre un peu de vitesse. Ouais, c'est sûrement ça, mais après, bon, on a vu Voland dans l'entrejeu, je suis pas sûr que ce soit la très bonne. Bah, on a vu que non. Hein. Alors donc, pour cette première période, si on peut débriefer d'abord cette première mi-temps qui est poussive, Ben, qui est très poussive. Moi je trouve qu'on a une équipe de Monaco très très disciplinée qui rentre dans le match. Je suis très d'accord avec toi. Ouais, c'est ça, ils étaient Mais- vraiment plats. Mais on sentait un peu de la. La peur La au peur, ventre. ouais. On n'arrivait pas à jouer de façon spontanée, on jouait lentement. On avait vraiment très peur de se faire prendre en compte. Après, franchement, quand on voit l'attaque parisienne, Moiskin, Mbappé, enfin, ça va très vite. Je peux comprendre après. Et on l'a payé. Et On l'a payé On l'a payé. d'ailleurs. on l'a payé. Après, on l'a payé sur des pertes de balles quand même. Hein. Ça a été Fofana qui perd un ballon à un moment donné, à un endroit où on a un bloc très haut. Enfin, une perte de balle très dangereuse. On n'a pas eu de chance. On a C'est ça. Mbappé. Voilà. Tu Mais sens après- qu'on a après, encore- en face individuellement, c'est largement dessus. En face, on avait un Ils gros. étaient même pas rentrés vraiment dans leur match, qui nous en avaient déjà mis deux quoi. Donc C'est franchement. ça. On avait un gros Mbappé qui a Moi, fait je- la différence complètement sans forcer. Voilà, il a eu une course, premier but, il Il accélère. a fait une première mi-temps hors norme. Hein. Ouais, Non, il a mais fait les- une première mi-temps Après- hors norme. Après, je suis d'accord avec toi. Après, je pense que Kovac, donc il a encore ce match de Lyon en tête, hein, où on Ah s'est oui, vachement projeté, où on s'est fait punir directement. Exactement. Contre une équipe de Paris où tu as des mecs aussi rapides devant, comme tu le dis, c'était, tu sentais que ça nous faisait peur, ça, dès le début de match. Exactement. Hein. On Et s'en on avait avait. travaillé, comme on le disait pendant le match, hein, on pensait que pendant toute cette semaine, on a vraiment axé le travail sur les côtés, bloquer les côtés pour pas se faire prendre derrière. Ouais, c'est ça. Et, Je pense que- et du coup, voilà, on avait un peu cette peur, on était discipliné, mais comme on manquait de spontanéité et tu sentais qu'on était, on n'a pas réussi à vraiment être dangereux et C'était ça. comme disait Rems. Ce que je voulais dire, c'est que on t'a dit qu'on était très discipliné, c'est vrai. On a été aussi, du coup, à cause de la peur, très inoffensif. Ah oui, oui. Voilà, offensivement, je sais pas si c'est à cause des individualités, mais que ce soit Voland, Même ou Jebels a Goebbels. proposé très peu d'appels. Hein. Exactement. Goebbels, Et le premier appel où il se fait servir, j'ai noté, c'est à la 30e minute, les gars. Ça veut dire qu'on a quand même 30 minutes où tu as un mec qui est censé mettre de la vitesse, qui touche pas un ballon, qui fait des appels, je trouve, des fois à contre-temps même. Hein. Il était Ah oui, peut-être oui. pas, il était pas dans le tempo. Donc c'était un peu compliqué. Après, tu te retrouves. Même il était souvent sur le couloir droit, je trouvais. Il se marchait dessus à un moment donné avec Gelson Martins. Ouais, il avait avait un un peu peu du mal. ses déplacements de quand il rentrait. Parce que je pense que c'est la première fois que Kovac il le fait jouer dans l'axe, non Depuis le début de Ouais, l'année. exactement. À chaque Ouais, fois, ouais. Il il faisait rentrait toujours rentrer sur le côté il rentrait droit. sur un couloir, il avait un peu les mêmes déplacements. Donc, enfin, je trouvais les deux. Pas très, enfin, les deux, Voland et Jebels, ils combinaient pas très bien. Ça jouait pas très juste. On avait, Et on avec attend. Voland qui décrochait beaucoup quand même. Hein. Ouais, on a une organisation tactique qui marche pas vraiment. Même Voland dans le cœur du jeu, c'est pas terrible. Hein. Non. Il n'a Non, pas la non, qualité technique pour avoir un Golovin par exemple dans ce registre-là. Je l'ai trouvé un peu limité. Après, son poste est vraiment axial, une pointe. Bon, on s'en est rendu compte en deuxième mi-temps. En tout cas, pour finir sur la première mi-temps, les seuls. Enfin, quand on a essayé d'être dangereux, c'était sur des frappes lointaines de Fofana, souvent. Ça s'est résumé à ça. C'était vraiment. Sur la première mi-temps, tu parles Sur la première Il y mi-temps. a eu aussi la tête ratée de Kurzawa. Ça, on aurait Ah pu- oui. Ah oui, Je pense ça, on y a qu'en cru. en rentrant de façon un peu plus agressive dans ce match, on aurait pu profiter de certaines erreurs défensives parisiennes parce qu'ils ne sont pas non plus rentrés à fond dans ce match, tu vois. Donc il y a eu l'erreur de Kurzawa, il y aurait pu en avoir d'autres. Je pense qu'on n'a pas mis assez d'intention quand même dans la première mi-temps.
même si après on n'avait pas forcément les joueurs, on n'avait pas les joueurs parce qu'il y avait trop d'individualité faible. Quand on regarde Ballo Touré par exemple ou Jebels, dès qu'ils sont sortis, on s'est rendu compte qu'on avait quand même un C'était nos gros trous. On a Ballo Touré qui a à peu près raté tout ce qu'il a entrepris, que ce soit ses centres. Totalement. Ah ouais, totalement. ouais. Il a essayé, il a proposé. Il a proposé été quelques appels. Il a proposé soit des passes à contre-temps, des centres ratés. Ça a été à 98%. Techniquement, il est tellement faible. Oh non, mais c'est ça. C'est 99, je voulais dire. Où ça a été vraiment catastrophique, que du déchet, les gars. Ouais, c'était tellement évident que Kovac du coup l'a vu autant que nous et a pris des. Après c'est dommage parce que bon, on a quand même Paris qui est. Oui, on a une intervention du chat. Oui, Ballo Touré qui rate comme c'est pas étonnant. Oui, non, c'est sûr. On commence à être habitué entre. Oui, on était habitué. Mais on a quand même une équipe. Moi, je trouve qu'on était quand même. On essaie d'être en place. Il y a eu quand même du bon, même à la récupération. Les 2 buts qu'on prend, on a 2 erreurs monumentales de Fofana. Ah ouais. Et pourtant, il avait été bon. Mais sur le match, il a été. Mais même en première mi-temps, il a vraiment été bon. Il a foiré la première mi-temps. Honnêtement, les 2 premiers buts, c'est lui. Donc, perte de balle haute où on n'est pas en place et où on se fait punir directement, où tu as la passe en prof sur Mbappé, où Disasi il a un peu de retard, mais moi je pense qu'il peut rien faire. Il est moins rapide, il veut pas se faire expulser, il veut pas faire faute, il joue comme il faut, il peut rien faire de plus. Non, après, à part le faire tomber et prendre la faute, moi je vois. Enfin, je peux pas lui mettre la faute. Par contre, deuxième intervention, c'est lui qui amène le penalty. Il tacle. Sur Fofana, voilà, totalement. Il fait un tacle un peu incompréhensible et. Il y aurait pu en avoir d'autres d'ailleurs dans cette première mi-temps. Non, mais bien sûr. Après, c'est Badiachil, il couille 2-3 fois aussi derrière. Après, il y a des approximations derrière. Ces 45 premières minutes, on termine à 2-0 pour Paris. On aurait pu très bien en prendre 4 parce qu'il y a un but. Alors on n'a pas revu les images, mais il y a un but de Paris qui a été annulé pour un hors-jeu. Le troisième but de Keane. Ouais, j'ai pas compris. Voilà, parce que lui, il est pas hors-jeu à la base. Il aurait pu. Enfin, on n'a pas vu le ralenti, mais il avait l'air d'être sur la même ligne. S'il faut, ça, je vois pas grand-chose. Il était hors-jeu, tu vois. Après, nous, à la fin, on pourra reparler de Tchouaméni aussi. Alors, on en reparlera. Je pense qu'il nous en manque un de péno. Il nous en manquait aussi. Donc un but refusé pour Paris, on n'a pas trop compris. Un autre but refusé, bon là il y avait effectivement hors-jeu, on l'a vu sur les images, mais bon. Sur le lob de Mbappé là. C'était quand même, sur le Mbappé, c'était quand même, on aurait pu en prendre plus que 2, largement. Non, c'est clair. On a une première mi-temps où il n'y a pas photo entre les 2 équipes, on se fait punir. On se fait punir. Ils sont au-dessus de nous. Mais pas un gros pari, je vois pas un gros pari en première mi-temps. Il n'y a pas une intensité folle. C'est à cause de nos erreurs, ils ont profité de nos erreurs. Exactement. On a fait quelques erreurs en première mi-temps, on a été encore plus discipliné en deuxième. Donc on a été quand même, on peut être d'accord sur ça, surclassé dans la première mi-temps. Ouais, sur le premier. On n'a pas vu. Il n'y a rien à dire, Quand on rentre à 4-0, c'est. On est rentré un peu frileux aussi, je pense. On est rentré frileux. C'était pas que techniquement. Je pense que même Kovac a donné des consignes pour pas reproduire la contre-performance de Lyon. Non, on a senti aussi de ne pas avoir le même déséquilibre à ce niveau-là. Donc ça a mené, on finit 2-0 ces 45 premières minutes et là le vent tourne. Un gros discours de Kovac à la mi-temps. Un gros discours qui a galvanisé ses troupes. Et donc on a des changements surtout tactiques. Donc on a il y a Fabregas qui rentre à la place de Jebels du coup. Donc changement complètement justifié parce que Jebels a été complètement invisible. Du coup Voland prend sa place et Voland on a Fabregas dans l'entrejeu. Voland monte d'un cran. Ouais. On a Fabregas qui rentre dans l'entrejeu. Et on a surtout ce qui a fait énormément de bien, c'est la sortie de Ballo Touré qui est remplacé par Caio Henrique. Et dès le début, Caio Henrique il percute. Dès le début, on voit omniprésent sur son mais surtout, il a une capacité. Enfin, je trouve que ce qui est impressionnant, c'est qu'il a une capacité à rentrer dans le match. Caio Henrique, je veux dire un match le pas mec facile. Il rentre à froid, il avait déjà fait ça une mi-temps. Un match à froid, mais contre Paris, on perd 2-0, il aurait pu un peu se planquer, un peu commencer. Après les gars, il a zéro pression. Il rentre derrière Ballo Touré. Mais moi je rentre, je pense que tu mets dans les tops. Je pense que mentalement il a raison. Non mais rien sur ce qu'il pointe du doigt, je pense que mentalement il faut être vraiment très très fort quand même dans un match pour rentrer à la mi-temps sans avoir joué la première mi-temps, parce que la première mi-temps elle te sert quand même, enfin les premières minutes de jeu elles te servent à te mettre en confiance, tu vois, à te mettre en jambes quand c'est le cas pour tout le groupe. Et là, franchement, j'ai trouvé vraiment une très très grosse rentrée de Caio Henrique, aussi bien sur le plan défensif qu'offensif. Je pense que Caio Henrique aussi, vraiment énorme. Son entrée
son entrée a mis un peu le doute dans les rangs parisiens, je pense, parce que du coup, il amène le danger. Du coup, les centres, Bah oui, c'est oui. pas les mêmes centres que Ballo-Touré, donc ces centres, ils sont quand Ah, même c'est plus dangereux. ils sont quand même plus Et dangereux. même, Et du coup, il va multiplier les appels sur son côté. Du coup, Dagba, il peut se permettre de moins monter du côté parisien. Donc, c'est. Après, franchement, c'est un tout. il a été important à ce Moi je suis niveau-là. d'accord, Mais je après- rejoins, vous avez raison, mais après ce qui nous fait vraiment du bien c'est de marquer à la 52e. Ah oui, oui. On marque assez très vite, hein. rapidement. Et l'apport juste, on a parlé de l'apport de Caio Henrique qui était évident et qui nous a tous sauté aux yeux. L'apport de Fabregas aussi a été oui, oui. énorme. Ah, Lui ouais. aussi, il rentre à la mi-temps. Pourtant, même lui, hein, il a joué très très peu de fois au CIO depuis le début de la saison. Il a joué quoi honnêtement, je me rappelle plus très bien, mais je crois Je qu'il a pense joué qu'il a quasiment joué. tout le temps en sentinelle. Hein. Pratiquement tout le temps, il n'y a qu'une fois où il est monté, je sais plus contre qui, où il était passé un peu. Parce qu'à chaque fois, on jouait en 4-3-3, je le voyais Mais, en point de passe. je sais plus contre qui c'est, Mais, mais en général il a toujours joué en sentinelle depuis après- le début. Hein. Ouais, peu importe où il se trouve sur le terrain, après, quand tu as un mec comme ça, techniquement, qui est capable de réussir certaines passes que d'autres n'arriveraient pas, ça te permet de réussir à monter le bloc. Enfin, Après, après, tu tu en à ce moment-là, c'était indispensable. On a le but de Voland qui intervient donc à la 52e, donc qui nous fait du bien. On a un peu l'équipe qui se retrouve galvanisée hein, parce que c'est Ben, deux on a- entrées qui font du bien et ce but qui arrive rapidement. Ce but qui arrive rapidement, et là, on sent que psychologiquement, on prend l'ascendant. Bah, Paris, Je- Paris qui doute, hein. Paris qui doute. Ils étaient attentistes, hein. Ils se sont dit en gros, il y a 2-0 en première mi-temps, Monaco a fait le taf parce que mine de rien, ils ont profité de nos erreurs en première mi-temps. Ils n'ont pas développé un jeu flamboyant. tu Tout à vois. fait. Donc ils se sont dit, on va reproduire un peu le même scénario. À tout moment, on leur en met 4 sans jouer. Exactement. On se réserve un peu pour Leipzig. Neymar, il aurait peut-être même pas besoin de rentrer. Ou alors, On les a sentis faciles aussi. Hein. Ouais, ils étaient faciles, c'était un peu ça. peu Après, que ce soit à la reprise jusqu'à la 70e, ils étaient attentistes et ils jouaient vraiment bloc très très bas. Ils nous attendaient en contre. Hein. Ils nous attendaient. Ils nous ont permis de développer un peu notre jeu dans leur camp. Pardon. Non mais ils avaient pas envie de Donc, forcer, les mecs ils reviennent exactement. des matchs internationaux, ils reprennent le rythme, déjà qu'ils sont hautains, qu'ils sont au-dessus de toute la Alors, Ligue 1, ils se sont justement, dit ils à nous- 2-0 alors qu'ils auraient pu en mettre 4. Après, leur Est-ce match ils ont important trottiné. cette semaine, c'est Leipzig. Hein, mais Oui, bon. oui, c'est sûr. Oh, mais attention. Oui, non, mais il faut le Je veux gagner. dire, ouais, ouais. même si c'est enfin, Bah, là, pour eux, c'est pas la meilleure façon de exactement. préparer le match. C'est ce que contre j'allais te Leipzig, dire. hein. Est-ce que de perdre un Non, mais match ils en avaient Ligue 1, vraiment l'intention de gagner. Attention, Oui, non, ils mais ont- c'est sûr. mais Alors, ils ont pas réussi à du faire. coup, est-ce que moi la question c'est est-ce qu'ils nous ont un peu pris de haut au début de seconde mi-temps? Moi, je pense qu'ils ont joué la facilité surtout. Ils se sont dit, on va pas se fouler C'est- maintenant, c'était c'est l'économie. pas le moment de s'exposer, de s'exposer à un contre. Ils nous ont un peu attendus, ils se sont dit, de toute façon, on n'était pas dangereux. Même en première mi-temps, à chaque fois qu'on a réussi à s'installer, même le peu de fois dans le camp adverse, on jouait de façon tellement lente et peu spontanée qu'ils se sont dit, bon, on va faire coulisser les lignes On risque rien. tranquillement, on risque Ouais. rien. Et C'était des frappes lointaines en Ouais, première ouais. mi-temps, hein, donc ils n'ont pas vraiment été Alors, en danger. Hein. Aussi, on a assisté à. Donc on vient de dire qu'il a marqué un but. Est-ce qu'on a assisté un peu à une métamorphose de Voland, placé un peu plus haut sur le terrain? Est-ce que c'est pas réellement son poste où il peut développer, où il peut exprimer l'entièreté de ses qualités? Bah, après, je pense que c'est plus son poste que la première mi-temps. Hein. Donc, on l'a vu. Hein. Moi j'ai l'impression que c'est un joueur qui joue bien à une touche de balle. Du moment qu'il y a plusieurs touches de balle, du moment il doit prendre ses responsabilités, orienter le jeu, c'est pas son job. Après, on avait quand même vu ses carences jusqu'à maintenant. Son jeu, il est pas rapide. c'est pas un mec véloce. C'est pas un mec véloce. Il a quand même une protection de balle qui est pas mauvaise. Ouais. Mais bon, il y avait quand même des carences. Après, il était quand même associé à Ben Yedder. Et il arrivait toujours quand même à un moment donné à sortir son épingle du jeu par le jeu de Ben Yedder aussi. Là, le problème, moi je l'ai trouvé sur cette première mi-temps assez esselé parce que le jeu de Jebel, c'est pas du tout le même que celui de. Ça n'a rien à voir. Et même, il jouait beaucoup plus bas. Quand Et même. il est joué plus bas Il aussi. était vraiment- On l'avait vu contre. Je sais plus contre qui c'était. Je crois que c'était contre Bordeaux où il jouait quand même. Il décrochait beaucoup plus. Il descendait plus. Il a joué un peu plus bas pendant la première partie du match. Ah oui, c'était Bordeaux. Ouais, c'est Ouais, ça. je crois que c'était Ouais, Bordeaux. ouais, quand il était avec Ben Yedder. Mais Voilà. Bon, c'est pas son jeu. On s'était déjà Non, rendu non, compte c'est à pas ce son moment-là jeu, à ce moment-là que c'était pas vraiment son jeu. Moi, je suis assez d'accord avec Rémi. Il est quand même meilleur quand il est placé plus haut sur le terrain et associé quand même à un Ben Yedder, tu vois. Sûrement. Donc Enfin, bon, on moi, relance. je trouve que c'était quand même mieux de le replacer. Les entrées de Fabregas, elles ont fait du bien. Donc on rentre dans cette deuxième mi-temps, mais l'entrée en deuxième mi-temps, les gars, moi j'ai commencé à me poser des questions dès le début de mi-temps quand on commence à être en danger sur cette perte de balle de Fofana, qu'on a le coup franc de Di Maria, que je me dis s'il la met au fond, on rentre à la maison, les gars.
je me suis dit, ça commence mal. Ça Et peut après, vite on être a plié. sorti. Ouais, j'ai eu peur. Hein. À ce moment-là, franchement, j'ai eu peur. Hein. Et on a sorti la tête de l'eau. Il y a ce but qui arrive et qui nous fait du bien. Et on arrive. Moi, je trouve qu'on a aussi cette volonté de sortir de l'arrière. Je sais pas si vous. Mais même on du l'a vu, gardien. hein. Même Ouais, du gardien. on arrive, on veut sortir le ballon de derrière, même si ça peut être dangereux, et on l'a bien fait sur cette deuxième mi-temps. Hein. Mais je trouve qu'on On a est fait- ressorti- Même en première mi-temps, on avait l'intention. Hein. Oui, oui, oui. Même Mais- quand on avait oui, du mal à carrément, combiner et à carrément. ressortir de C'est derrière, on avait toujours l'intention de ressortir de derrière. Et c'était vraiment pas la volonté du coach de dégager. Hein. Au niveau de la, je trouve que je suis d'accord avec vous. Au niveau de la construction du jeu, ça fait plusieurs matchs que même en partant de derrière, on a cette volonté de jouer propre. Et je pense que cette année, on a les joueurs qui ont la capacité de bien le faire. Ouais, la qualité technique. La qualité derrière, technique. quand tu vois des. Enfin, bon, le problème, c'est que Badiachil il va faire des conneries de temps en temps, mais techniquement, Surtout c'est sur quand la même pas première. mauvais, tu vois. Donc, ouais, surtout en première. Après, quand t'as des mecs comme Dizazi et tout, c'est quand même. Mais bon c'est pour même sortir pas que derrière. ça, hein. Je trouve que le milieu de terrain, quand tu vois Tchouaméni, Fofana, et ils ont quand même, putain, ils arrivent à jouer, à sortir leur épingle du jeu, que ça soit un mec comme Tchouaméni, il a quand même, il est technique, Non, mais techniquement, il a un jeu long, il a un jeu court, il a beaucoup de choses. T'as un Ouais, il Fofana est polyvalent. qui est Après, aussi, Fofana plus puissant, qui hein. est puissant. Au final, il est vachement meilleur dans ce registre-là que dans celui du début de saison. Où Avec il trois devait se milieux. débarrasser vite de la Oui, balle. oui, oui. Tu vois un peu où Non, quand mais t'avais même le les deux, ils pressing sont qui était vachement- haut, c'était compliqué. Là, dans l'entrejeu comme ça, les deux, franchement, on a une doublette Lego au milieu qui fait plaisir. Hein. Je pense que là, ça commence à prendre les automatismes. Après, Sur ça la reste durée, jeune encore. ça reste jeune. Ils vont faire Mais des ça- conneries de ça- jeunesse, mais je pense que- ça peut être pas mal. Bah oui, on l'a vu Fofana. Il fait quand même 2-3 erreurs qui auraient pu nous coûter vraiment cher, et notamment le match. Hein. Mais il a réussi quand même à être bon à des moments. Et ça a été bien parce que regarde, on arrive à s'installer sur cette deuxième mi-temps, on sort les ballons, on arrive à combiner, on arrive à essayer de jouer, à jouer de l'avant, même si dans le dernier geste, on fait des erreurs et on pourrait plus les mettre en On a danger. eu quelques cafouillages. Hein. On ça. n'est pas 100% efficace. Quand Voilà. même, hein. Non. Et même, on n'est pas le Real, on n'est pas les Non, grosses non. écuries. Tu sens que dans le dernier geste, des fois. Après, il nous manquait ça notre se meilleur cherche. joueur aussi. Hein. Oui, voilà. Là, si on avait Ben Yedder sur un match comme ça. Il a manqué, hein. Ouais. Il a manqué. Sur certains S'il trucs, avait été là, on aurait deuxième gagné mi-temps. 8-2. Bon, donc Donc, deuxième but après. Ouais, et deuxième but, donc qui intervient sur justement, on parlait du jeu long de Tchouaméni, hein, sur une ouverture de Tchouaméni au deuxième poteau. Oui, magnifique. Et Fabregas qui se fait couper. Donc je pense que là, Ouais. s'il n'y a pas but, il y a pénalty. Il y a pénalty Je normalement. Je sais plus qui intervient sur lui, je sais plus si c'est Kimpembe. Kimpembe, je crois. Ouais. Et du coup, on a Volante qui met son deuxième but face au cage encore. Il est Pipo bon, hein. Inzaghi. Il met des buts de grand-mère. Pipo Ouais, mais volant. c'est simple, hein, ces buts quand même. Ouais, il met des buts de couscoussière, les gars. Hein. C'est Ouais, mais notre il fait- couscoussière, Ah, les gars. quand même. Hein. Ah, on se plaint quand il bouge pas ses fesses. Quand il bouge pas ses fesses et qu'il marque, on ferme notre gueule, les On va gars. rien dire, on va rien dire. On ferme notre gueule. Hein. Moi, franchement, s'il en marque 20 des buts comme ça, Ah, moi, je Ah, Juste- je sais, hein. juste une vieille déviation de raccro, j'en ai rien à foutre. Il peut en marquer 20. non, mais carrément. Hein. Donc, ce deuxième but là qui intervient, et là les gars, on y croit de plus en plus. Là, on y croit, et puis surtout que Paris essaye de réagir, mais Parce mais qu'on lance- on est solide. On est solide. À ce moment-là, on se dit quand même le nul, on signe hein, quand même. Hein. Ben, parce qu'on Rien revient, par rapport à ça. Ah, mais exactement. on revient d'entre les morts, les Ah gars. ouais, ouais, donc, Tu donc, te reviens d'une première mi-temps où tu te dis putain les gars, franchement, si on n'en prend pas 4 ou 5 ce soir, c'est bien, qu'on reste à 2-0, qu'on arrive à marquer. Moi je me disais les gars, il faudrait qu'on arrive au moins à marquer et à montrer à notre visage être plus dangereux. Putain, tu finis à 3-2, Ah non, mais c'est énorme. Hein. mais je me serais coupé Non, les c'est- veines les gars à la mi-temps hein, Ah, pour mais- ça. Surtout qu'à 2-2, il y a Paris qui essaye de pousser un peu. Mais bon, ils ont jamais été trop c'est dangereux ça. en deuxième mi-temps. hein. Ils ont essayé, Ils ont- alors à 2-2, On a eu le contrôle de la deuxième mi-temps. à 2-2, ils ont Carrément. essayé de reprendre le contrôle du jeu, ils ont Ouais, essayé de redresser la barre, ils n'ont pas réussi. Ils ont et Ils étaient enfermés un peu dans leur facilité de nous attendre. Ils ont eu du mal à repartir, comme ils ont pu le faire par exemple en première mi-temps après le premier but de Mbappé. ils ont plus Ils fait ont- ce qu'ils ont non, Ouais, voulu. c'est non, ça, ils hein. ont réussi. Ils ont pas été vraiment dangereux sur la deuxième mi-temps. Il y a Manone qui fait un ou deux arrêts, mais Ouais, sinon on ouais. n'est pas en danger concrètement devant Ils le nous ont but. laissé, ils nous ont laissé. on a- ils Non, nous mais même ont- après on a été solide défensivement, je trouve. Hein. Et Manoné qui fait des arrêts, il faut le dire. hein. Ouais, il en fait un à la Exactement. 67ème. Il trébuche un peu, mais il arrête. Non, Voilà, c'est méchant. un arrêt pas mal quand même. Hein. Non, il fait l'arrêt et, C'est et pas, du il y a coup. but. et C'est du pas. coup- c'est pas- S'il est pas là, il y a but, ouais. C'est pas la claquette du siècle, mais il est là. Après, on n'a pas été trop en danger. Défensivement, on a été costaud quand même, les gars. Hein. Ouais, ouais, On a été costaud. Ouais, il était costaud. Ils ont essayé de reprendre la barre du match, ils ont pas réussi. On leur a pas laissé. Et on arrive à être dangereux. On leur a pas laissé. On a à la 75e, on a ce cafouillage devant les buts sur un centre
où t'as Fabregas qui Ah oui. reprend, on se dit Voland il va marquer, il tire au-dessus, on se demandait s'il était hors-jeu. Je sais pas si vous vous en rappelez. Ouais, Je me rappelle très très bien, bien. je me rappelle très bien. Moi Mais aussi. d'ailleurs, Fabregas aurait été hors jeu. C'était s'il ouais, marquait. c'était Il là. était hors jeu, voilà. il était hors jeu. Il y a deux, trois, il y a un ou deux cafouillages encore où on se dit peut-être ça a un vieux pointu et ça va au fond. Donc on arrive quand même à être présent. On a Il y a une Duncan. intervention du chat. Ah ouais, on a Duncan. Ah, Duncan. Qui nous Salut, raconte la Duncan. légende Manonnet. Ah là 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 là. On t'écoute. Le conte on est de toujours, Maloney. on est toujours Alors, content de t'avoir la- avec nous, Duncan. La légende raconte que Manonnet ferme les yeux sur chaque tir en espérant que le ballon arrive dans ses gants. C'est Ah ça. ouais, je pense que c'est ça. Mais c'est un peu ça, c'est un peu la même légende si Tu tu vas veux. sur Wikipédia, il y a la même Non, légende. mais pour tous nos Il y gardiens. a marqué Ah, mais auteur Duncan. je pense que c'est la légende, mais pour tous les Et c'est la gardiens. légende de Mayeki, c'est la légende de Exactement, Lecomte, c'est ce que c'est je la voulais dire. légende de Sorzac, c'est C'est la- C'est vrai que les gars, putain, les gardiens, ça nous fait peur un peu. cette Alors, année. les gardiens, surtout quand on voit les équipes d'en face avec des gardiens comme le gardien de Paris, là, comment il s'appelle Navas. Navas. ouais. Quand on a Navas, quand on a Lopez à Lyon, qui peuvent changer la physionomie du match, et nous, on se traîne des types incongrus. Ah ouais, non, mais là, depuis le début de la Complètement, saison, ça fait peur. Hein. Bah après moi complètement- dans la semaine les gars j'ai reçu un message sur mon téléphone de la direction de l'AS Monaco qui me disait Kefa vendredi soir. Alors- J'ai dit moi Attends, je suis attends, j'ai dit encore désolé j'ai débrief. Alors que toi tu reçoives le message encore ça passe, mais encore plus étonnant que ça puisse paraître, j'ai reçu le même. Alors que moi, je ne suis pas gardien de but. À aucun moment. Ils savent plus, ils envoient tir la rigole. Ah c'est ouais, vrai que ouais, ce ils sont poste de perdus. gardien il nous fait peur. Bon ce soir ça va. Il y a pas eu d'erreur. Non mais il n'y a pas eu d'erreur. On prend 2 buts mais il n'y a pas d'erreur. Non, non, Faut les dire ce gardiens, qu'il y a. pas de souci, hein. Mais je suis toujours disponible hein, les Premier gars. gardien de Manon, c'est vigile de supermarché, c'est ça, c'est ça. Ou casseur de pierre avec sa tête aussi. Ouais, ou videur de boîte hein, on avait Videur dit de aussi. boîte. Bon, en tout cas, dans la sécurité. Ou En tout cas, dans tout ce qu'on dit, il n'y a jamais gardien de foot. Enfin, il y a toujours un moment où il casse des trucs avec sa tête. Hein, voilà, ça, on aime bien soit dire. c'est des êtres humains, soit c'est des cailloux. Bon, les gars, on va revenir un peu sur le match. Hein. Donc, et du coup, les gars, à la 81e, mais magnifique. On a Diallo. Ah On a- oui, Diallo. On a bien fait de pas le garder, les Non, gars. mais Diallo, c'est Alors là, il quand même il- Diallo qui a critiqué Monaco, qui a craché sur le club alors qu'il a passé des années, enfin, au niveau. Je suis d'accord avec toi. Il n'a pas été respectueux. Niveau Et ben, irrespect, le karma. le karma lui est tombé dessus et donc il fait de la merde. Qu'est-ce qu'il fait déjà? Il trébuche. provoque Et là, le on a il Voland. trébuche. Les gars, on a eu Voland avec Alors, l'œil du ouais, tigre. j'ai envie de Il y a dire- la non, non. coustoussière qui s'est réveillée. Parce que franchement, il a mis son cul en opposition. On s'est foutu de sa gueule. Les gars. On s'est foutu de sa gueule jusqu'à maintenant. Et son gros cul nous a servi. Là, les gars. Il nous ramène 3 points. On a tellement parlé de son gros cul que là, c'est ce qui nous a sauvé le match. quoi. Ah, franchement. Enfin, ça c'est quand même le comble. C'est quand même, on a passé des débriefs, on a passé des afters à se moquer de son gros cul. Et là, c'est son gros cul Qui nous fait- sauve. Je pensais pas qu'un cul allait m'apporter autant de plaisir. Hein, Ah ouais, franchement, pareil. les gars. Si je l'avais en face de moi, je l'embrasserais. Ah, franchement. Alors donc- là, non, mais magnifique. Il joue super donc, bien le coup. ouais, ouais, il a donc. Il met son gros corps en opposition. Il met son corps en opposition et tu sens dès le début, les gars, ça se sent qu'il va aller chercher le penalty. Ah ouais, ouais. Il regarde, il a un petit coup d'œil furtif. Il Et a au même- moment où il y a la main de Diallo qui se pose, tu Là, sens que là, ça fait tilt. Ça fait tilt. Et il tombe. Et il va nous s'effondre. chercher le penalty. Et pas penalty indiscutable, les gars. Penalty indiscutable. Et Carton rouge d'ailleurs. Et à la attention, foulée. l'arbitre va voir la VAR, et quand il voit la main de Diallo sur le corps de Magic Voland, Il a eu là, une érection. son sang ne fit qu'un tour, il dégaine le carton rouge, et hop, Diallo, ça dégage. Ça prend ses clics, ses claques, ça retourne à Roissy-Charles de Gaulle, ou je sais pas où. Donc Ou chez on a, sa mère. on a penalty à la 81e, les gars. Et là, je sais pas vous, hein, mais j'ai le stress qui commence à me monter, moi. Je me dis, si on le rate. Ah oui, c'était ça, donc C'était Duncan quoi nous dit sur le chat que il disait qu'il arrivait à compter les sièges dans les tribunes, ou les supporters, je sais plus ce qu'il racontait. Diallo. il s'était foutu de notre Écoute, gueule. Il s'était foutu de notre gueule, hein, qu'il aille se... Ah, se oui, fait oui, oui, enculer. oui. Non, on n'a pas le droit de dire des Mais gros moi, je mots. le dis. Qu'il aille se faire Enculé. enhuiler. Non, non, mais Tu sais, franchement. il avait sorti à Dortmund, non? Non, ouais, il avait sorti un truc comme Quand il ça. était parti Ouais. à Dortmund. Ouais, Ouais, bah, de bah, toute façon, après les vannes sur les supporters à Monaco, les gars, on est habitués. Ouais, mais venant pas- d'un joueur, Exactement. venant d'un joueur qui a joué Exactement. avec nos couleurs, franchement, un minimum de respect. Et du coup, il a été puni. Penalty, les gars, Fabregas qui s'élance.
J'ai eu peur, transformé. Bah, on a stressé, Je les pensais gars. qu'il allait me faire un vieux truc en finesse. Là, Exactement. Mais moi, dans ma tête, j'avais le scénario si on ratait là, que les autres, ils étaient remobilisés, qu'ils nous plantaient le troisième derrière. Ah, Ça ouais, aurait Toi, été tu perds tout derrière. C'était un scénario qui était fortement possible. Si on le loupait à ce moment-là, si on loupait le penalty, Ah oui, ça aurait pu tourner. hein. ça aurait pu tourner très vite. Oh non, carrément. Donc, on arrive à marquer. Et les gars, à la fin de match, moi, je sais pas. Alors à la fin de match, Moi, j'ai alors, fait que fumer des clopes. alors j'en voilà, peux plus. moi si je vous J'étais décris au bout- la, J'étais au bout de ma vie. si je vous décris la scène, on a Lucas là qui est à moitié malade, donc il était sous assistance respiratoire. On a Arnaud Pas bien. qui était tellement stressé qu'il a soit il hurlait, soit il fumait au balcon. Ouais, on était dans un état second, Et les donc gars. moi j'essayais de tenir la tenir Ouais, la mais c'est baraque. Paris, les gars, putain, c'est Paris, on perd 2-0, le 3-2, là, il faut le tenir. Donc le Monégo After Club, vous voyez en haut il y a marqué Arnaud Lucas Rems. Il y avait plus que Rems entre parenthèses encore parce que j'étais pas non plus à 100%. Donc ça a failli, tout a failli se terminer ce On soir. a failli quoi. tout casser, les gars. L'histoire, la belle histoire a failli se Enfin terminer. voilà, on vous raconte un peu notre vie, c'est cool. Et du coup, Notre vie est passionnante. Ouais, notre vie est super cool. Alors, Et est-ce que- par contre, avant de finir, les gars, à l'escale 80, avant la 90e, il n'y a pas un petit péno sur Tchouaméni quand même? Alors moi je pense qu'il y a complètement penalty parce qu'à aucun moment on a Tchouaméni qui longe la ligne. Il lui rentre dedans, Kimpembe lui rentre dedans mais sans s'occuper du ballon. Donc pour moi il y a faute 100%. Ouais, Duncan, il est comme nous. Hein. Ouais, non, Il en c'était chaud. pouvait plus. Mais je Donc pense bon. qu'il y en a d'autres hein, derrière Alors, qui étaient comme ça. Hein. Moi je pense qu'à la fin il y a un penalty Il y a qui a penalty. été oublié pour nous parce qu'à aucun moment Kimpembe s'occupe du ballon. Il rentre dans Tchouaméni. Il n'y a pas de duel école contre épaule. Il lui rentre dedans. Ouais, il y a- franchement, Ah, enfin, mais tu même sais, si- ça se siffle, hein, les gars. Ça se siffle. Enfin, je comprends pas comment il n'y a pas eu d'hésitation. Enfin bon, en tout cas, ça nous cause pas de tort parce que le match se termine tant bien que mal après 5 minutes d'arrêt de jeu Magnifiquement. intenable. Mais en tout Intenable. cas, on tient cette victoire 3-2 contre Paris. Et en tout cas, ça nous fait extrêmement plaisir et on est très satisfait de ce match. Et voilà, après ça, comme dirait Thierry Roland, on peut mourir tranquille et Lucas va nous quitter plus vite que prévu. Je pense. Je suis en train de crever, moi. Il est en train de mourir à petit feu. Ah, Et donc, peut-être, les gars, avant de partir, peut-être on fait un petit check. On est quand même deuxième au classement, ça il faut le souligner. Alors on est deuxième au On est, classement. on est en train Parce de que gratouiller Arnaud- l'arrière-train à Paris là, on revient. Si vous n'êtes pas au courant, Arnaud m'a fait des injonctions avant cet after. Il m'a dit, Exactement. Rémi, avant de quitter, avant de fermer l'after, tu dois dire, et tu es obligé sous peine de poursuite, de donner les prochains matchs et le classement de notre équipe. Donc Bah, voilà, oui, il m'a il faut- menacé il- même. Exactement. On est où, là? Donc, Je prochain match. t'ai menacé de t'envoyer ma nonne. Exactement, en tant que mercenaire. Donc du coup on est Encore. deuxième. Là les gars on revient à 4 points de Paris. Hein. Après, on a On est deux deuxième. matchs Ah, du d'avance coup- sur Marseille quand même. hein. Est-ce Oui, que- oui, bah après c'est sûr qu'il y a des équipes qui peuvent nous repasser devant, mais c'est quand même bien de remonter au Ah, mais si tu classement prends et Rennes, par d'enchaîner cette exemple, troisième victoire. Rennes, on a 2 points d'avance sur eux quand même, hein. C'est pas mal. Hein. Ils sont 5e. Donc prochain on les match. voyait Après possiblement pas. les gars, là moi je dis on va avoir un enchaînement de matchs qui va être hyper important. Donc le prochain match on reçoit Nîmes. Nîmes, et tu m'avais dit que c'était moi qui devais le dire. hein. Ah bah vas-y alors dis-le Alors, s'il te plaît. prochain match, à vous tous qui nous écoutez, ce sera contre Nîmes, le Nîmes Olympique du Arrête, stade là, des là, là, ils vont Costières. se casser là. Le stade des Mais un Costières. peu qui- de- bah, Le stade des Costières où on a Non, de très bons alors, souvenirs dans ce je stade. reprends la parole parce Nous que avons vu. c'est au stade Louis II, hein, ce n'est pas au Costières. Donc Ce n'est pas au c'est- Costières. alors, mais- je vais revenir, on va quand même en parler. mais on ira quand même au Costières, nous. Parce qu'on a un très bon souvenir au Costières. Non, les gars, et je non, pense non, que non. vous en C'est souvenez. un- Le but d'Ibrahima Touré, je m'en Le rappelle but très bien. d'Ibrahima De Touré la qui nous permet d'accéder de réaccéder Alors, à la ça Ligue c'était 1. des super Voilà. souvenirs. D'ailleurs, on pourra en reparler. On était fous. ce Mais les soir. gars, on a 6 matchs avant les festivités de Noël. Alors, Ah qui là vont là. être hyper importants. Raconte-nous. Allez. Alors, on va recevoir Nîmes. Oui. Ça, c'est un match, il faut le Le- gagner à tout prix, Alors, les est-ce que gars. c'est pas le club qui joue au stade des Costières Nîmes Alors, oui, tu fais bien de le préciser. Ou Ibrahima Touré. Deux matchs, les gars, deux matchs hyper importants. On va à Lille. Donc La c'est semaine Nîmes en d'après. premier là. D'abord, on reçoit Nîmes. Là, il faut 3 gagner points. impérativement. Moi, je dis 3 points. 3 points Ah, le obligatoires. tueur à gage, exact, c'était le mot que je cherchais. Ensuite, on va à Lille. Ouais. Match très difficile. Là, ça va déjà. être compliqué. Là, ça va être Eux, ils tournent bien. hyper compliqué. Et ensuite, on va à Marseille. Ouais. c'est- On reçoit Lens. Marseille en plus bas. On va à Dijon. Est-ce que, Et Arnaud, on reçoit est-ce que Saint-Etienne. tu vas nous faire tout le calendrier par Non, contre je m'arrête là. C'est pour vous dire. Non, mais attends, juste je finis ce que je dis.
On a 6 matchs là qui vont être hyper importants, dont deux déplacements qui vont être primordiaux à Lille et à Marseille. Je pense que sur ces 18 points en jeu, pour être vraiment dans la course, il faudrait qu'on arrive au moins à prendre 12 points sur ces matchs. D'accord. Ouais, Voilà. ouais, Donc ça me je paraît pense bien que- ça. Je pense que c'est jouable. Alors, Avec 2 déplacements qui vont être difficiles à lier à Marseille. Donc, premièrement, premier match, on reçoit. Qu'est-ce qu'il y a? Possible d'avoir le calendrier jusqu'à 2023. je pense que heureusement que je l'ai arrêté parce que sinon tu Ouais. allais l'avoir en Ensuite, 2028. le 6 janvier, on va à Lorient. Ensuite, le 10, on reçoit Angers. Bon, tout ça dans la joie et la bonne humeur, les gars. Non, mais c'est pour dire que moi, je m'arrête à la fin de l'année. Il faut qu'à la fin de l'année, on ait réussi à prendre 12 points sur 18. Je pense que c'est un bon ratio. 12 Ah points ouais. sur 18. Ouais, je pense que pour rester dans la course, pour rattraper un peu ces points Ça perdus nous bêtes, permettrait d'être un peu dans la course. et si on arrive à faire des performances à Lille et Marseille, ça peut être que du bonus. Mais il faut vraiment prendre, je pense, prendre des points là. Est-ce qu'on fait un petit top et flop avant de finir ou pas ou non? Moi, je pense que. Non, Lucas il dit non. Il a Lucas envie il a la, d'aller- Lucas il a la fièvre. Lucas il travaille à 5h demain mais matin, après, il c'est veut vous difficile. dégager de chez lui. Lucas, vous voyez pas parce que c'est qu'audio, mais Lucas nous chasse de Du son studio. appart. Lucas il est malade, 80. je suis désolé. ce soir. Bon, les gars, on va rester là. Super performance de nos rouges et blancs, les gars. À noter la victoire, 3e victoire d'affilée. Contre On Paris. est putain de contents. On est bon, on est Et on bien. va faire la fête. Et moi, ça faisait longtemps que ça ne m'était plus arrivé, mais je suis en érection. On peut finir là-dessus, non? Ça, c'est beau, ça. Oui. Dommage qu'il C'était- n'y ait pas la alors, caméra, sinon t'aurais pu la montrer aux gens. Exactement, regardez tous, c'est une sensation unique. Est-ce qu'on peut toucher? Bien sûr, vous pouvez même tâter. Les gars, on dérive. Non. Si. J'aimerais. Alors, avant de partir, Connaissez moi, l'histoire. j'aimerais vous dire que le prochain match, on reçoit Nîmes. Bon, les gars, on va y aller. C'est La pas bise au stade des Costières. au stade d'ailleurs. des Costières. Ouais, les gars, merci d'avoir été Fofana, avec quel nous. joueur? François nous dit Fofana, quel joueur? J'ai envie de dire Fofana. Quel Quel- joueur! Quel grand joueur. Non, ils ont été bons, mais aujourd'hui, dans les tops, je vais mettre François et Duncan. Exactement. Merci à vous, les gars. Allez, la bise. Tu veux finir comme ça? Ouais, moi, je finis comme ça. Ouais, Ok. On va finir Et comme sur ça. l'érection de Reims. Allez, regarde. La bise, les gars. Allez, Ciao, bisous. ciao, merci d'avoir À été avec plus. nous. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.